Je l'évoquais dans les titres, le 28 octobre dernier, une commission mixte paritaire a acté la nécessité de renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale. La fiscalité avantageuse de ces meublés est pointée du doigt. Les propriétaires seront les premiers à en pâtir, ce qui n'est pas pour déplaire à certaines communes, vous allez le voir. Sophie Valzecchi et Hélène Leplat. Les locations de meublés touristiques, c'est un peu la spécialité de Jean-Louis Marino. Elle représente 80% de l'activité de son agence immobilière. Cet appartement du centre-ville de Gérardmer est loué quelques semaines par an seulement. 115 mètres carrés entièrement équipés. Avec salle de bain privée dans la chambre. Et ça, c'est un appartement qui peut se louer combien? Ça se loue en moyenne dans les 130 € la nuit. 130, 140 € la nuit à peu près. Un revenu d'autant plus intéressant pour son propriétaire qu'il bénéficie d'un abattement fiscal, mais une proposition de loi devrait raboter cet avantage. Le plafond devrait descendre de 71 à 50%. Beaucoup de gens achètent du secondaire pour eux, mais c'est beaucoup aussi en placement financier. Donc l'impact fiscal aura, je pense, une grosse incidence sur les locations, voire les ventes ou le marché éventuellement du locatif à l'année. C'est-à-dire ? On peut des fois espérer aussi, au travers de ça, au moins, un transfert du locatif saisonnier vers le locatif annuel. Ce qui serait une bonne nouvelle pour la ville de Xonrues-Longemer. Elle peine à retenir les jeunes couples sur la commune, faute de logement. Le locatif saisonnier est quand même important sur notre commune, puisque c'est entre le résidence secondaire et saisonnière, puisque tout est globalisé, c'est 60% des habitations sur la commune. C'est quand même important. Et après, voilà, c'est compliqué pour des jeunes ménages ou pour des familles de s'installer à Xonrues. Les propriétaires de meublés touristiques de type Airbnb seront fixés sur leur sort fiscal prochainement. Le Sénat doit examiner le texte le 5 novembre et l'Assemblée nationale le 7.